Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle réception. Hier je vous ai fait les mangas que j'ai reçus, aujourd'hui on va faire la partie jeu. Il y a des services presse, des achats et finalement il y a le manga collector que j'ai pas eu le temps de vous présenter hier, que je vais faire aujourd'hui parce que la story était déjà un peu trop à rallonge et donc on va commencer ça de suite. On commence avec une commande que j'ai passée chez Fangamer. Si vous connaissez pas, c'est super bien pour avoir des produits dérivés de jeux indépendants. Et donc mon copain adore Undertale, donc je lui ai pris le set de 5 vinyles comme ça. Le coffret est très chouette, vraiment superbement décoré. Et donc à l'intérieur, vous avez 5 vinyles et également cette petite illustration juste là qui vous permet d'avoir tous les soundtracks. Et je vais vous les présenter très rapidement. Ils sont vraiment trop beaux. Les artworks sont super bien choisis. Très différents sur chaque volume et en même temps super sympa. J'ai pas encore regardé la couleur des disques, il faudra que je regarde, mais jusqu'ici c'est vraiment un très bel achat. Ça coûtait environ 90 € parce que c'est des dollars. Et franchement très contente, je n'ai pas eu de frais de douane sur ce colis, je vais vous montrer d'autres vinyles que j'ai commandés chez eux. Et franchement ça fait un très beau set comme ça. Très bel achat et il est très content. Ensuite, j'ai acheté des vinyles pour moi. Le tout premier, c'est cet OST de Bomberman Hero, donc qui est comme ça. Il y a 2 vinyles dedans. Il a un style très rétro que j'apprécie beaucoup. Si vous ne savez pas, parce qu'on n'en parle pas super souvent non plus, mais Bomberman est une de mes licences favorites. J'adore les jeux. Je tente d'ailleurs un full set qui est très long à faire. Et donc je me suis dit que ce vinyle serait trop chouette. Et de base, ce qui avait motivé cette commande, c'est le vinyle de Slime Rancher. Donc pareil, il y a 2 CD dedans, enfin 2 vinyles, c'est pas des CD d'ailleurs. Il est comme ça, il est absolument adorable. Sur le premier vinyle, on retrouve donc le slime rose classique et sur le deuxième, le slime de nuit, donc quand il passe méchant, entre guillemets. Slime Rancher, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé et c'est surtout des OST très détentes que j'adore écouter quand je lis. Franchement, même sans acheter un vinyle ou un CD, juste regarder sur YouTube et écouter les OST de Slime Rancher comme ça en travaillant ou en lisant, vous verrez qu'ils sont super agréables. Et je trouvais le vinyle absolument adorable, donc je n'ai pas hésité et je l'ai commandé. On continue les achats avec un petit achat solde jeu vidéo, ce sera le solde de cette année. Pour 9 €, j'ai pris Soldat Inconnu, Mémoire de la Grande Guerre, donc c'est juste un code de téléchargement tout simplement parce que le jeu n'existe pas en physique. Je l'ai déjà fait, je l'ai beaucoup apprécié, je l'avais fait sur l'ordinateur quand il était sorti et je sais que c'est un style de jeu qui plaira totalement à mon copain, donc on l'a pris en solde au supermarché où on fait nos courses et vraiment très contente parce que franchement c'est un super bon jeu. Je sais qu'il y a aussi une version mobile, n'hésitez pas à l'essayer parce que vraiment j'avais beaucoup apprécié. En service presse de la part de Just for Games, j'ai reçu Crime O'Clock, donc qui est sorti très récemment en édition physique sur Switch et que j'attendais assez impatiemment, rien de particulier dans la boîte si jamais. Et c'est vraiment un jeu qui me faisait très envie, un peu dans un style puzzle game, entre guillemets, un peu de réflexion, etc. Depuis son annonce, j'avoue que j'attendais assez impatiemment de pouvoir y jouer. Je pense que je vais le commencer très prochainement et j'avoue que j'ai déjà hâte. Également de la part de Just for Games, ils m'ont demandé de tester Little Friends Puppy Island. Donc ça va être un test assez rapide je pense pour celui-là. C'est pas le genre de jeu auquel je rejouerais des heures, ou en tout cas plus à mon âge. C'est un peu toujours ces jeux dans la veine Nintendogs. Et une fois que j'aurai fait ma chronique surtout, je le passerai à ma nièce pour qu'une personne plus à même de l'apprécier ou non puisse le juger et me faire un retour. Mais voilà, en tout cas ce sera à tester pour ma part. Toujours sur Just for Games, mais cette fois-ci un achat que j'ai fait. Il s'agit de Story of Seasons Wonderful Life. Donc c'est le remake de Harvest Moon A Wonderful Life qui était sorti sur GameCube à l'époque. Et pour ma part, j'ai pris l'édition collector. Comme toujours avec les jeux de Marvelous, c'est des éditeurs et des développeurs que j'apprécie particulièrement. Donc je prends toujours les collectors. Tout d'abord, on a forcément le jeu que je vais sûrement m'empresser d'essayer. Et pour le contenu du collector, on a ce petit set de stickers qui est vraiment très mignon avec tous les animaux, dont ce petit mouton qui est exclusif à ce jeu-là, ou en tout cas qui est un peu le personnage emblématique de ce volet. On a un petit poster comme ça, recto verso, avec tous les personnages de Wonderful Life, donc notamment les personnages avec lesquels vous pouvez vous marier, et un petit notebook comme ça qui est vraiment trop joli, qui est décoré à l'intérieur avec différents animaux, et encore les personnages.
Et donc, comme je vous disais, j'ai acheté le jeu, mais Just for Games m'a fait parvenir le kit presse. Donc, c'est uniquement un kit presse, il n'y a pas le jeu dedans, c'est plein de petits goodies exclusifs. La boîte est assez épaisse et j'avoue, je suis trop contente. C'est vraiment un superbe kit presse. On a tout d'abord, comme ça, un petit gros carnet de dessin. C'est des pages en papier recyclé. Je l'ai déjà ouvert et je sais qu'il n'y a rien de particulier dedans, donc je ne vais pas l'ouvrir. Comme ça, avec un petit nœud, cahier à spirale. J'aime toujours les cahiers à spirale, c'est toujours mes préférés. Avec voilà, du papier craft cartonné recyclé comme ça pour dessiner dessus. Une fois qu'on enlève l'espèce de petite herbe, entre guillemets comme ça, on retrouve des petits masking tape. Je vais les déballer pour pouvoir un peu mieux vous montrer parce qu'ils sont très très jolis. On a donc un bleu classique, un rose, mais surtout ici un avec des petits animaux du volet, ici avec les personnages et là avec des petites fleurs blanches. Ça ressemble plus ou moins à du muguet. C'est très très joli, franchement, je suis trop contente. Dedans, on a également une petite carte postale avec le village, c'est The Forgotten Valley. Donc c'est sûrement l'endroit où va se passer le jeu. Je vous ai dit que c'était un remake de Harvest Moon sur GameCube. Donc A Wonderful Life, je l'ai, mais je l'ai encore jamais fait. Donc ça va être ma première découverte de ce volet. Ensuite, on a eu un petit set de pins en bois qui me font beaucoup penser, vous savez, aux collectors que j'ai acheté chez Fun Gamer de Stardew Valley. Ils sont vraiment très très jolis. J'avoue, j'ai un faible pour la petite poule. Juste ici, on a un petit cadre comme ça où vous pouvez mettre la photo de votre choix pour remplacer celle au milieu. Et donc toujours pareil, on retrouve nos personnages principaux et quelques animaux. Donc cette petite tortue qui est également extrêmement mignonne. On avait ici un petit porte-clés poule et poussin qui est également adorable, comme tout ce qu'il y a dans ce kit presse. Franchement, je suis conquise. Et pour aller avec le sketchbook, on a des petits marqueurs comme ça, pastel, c'est mes préférés, et des petits crayons métalliques qu'il faudra que j'essaye. Franchement, ils ont l'air trop jolis. Donc voilà pour ce sublime kit presse qui avait avec le jeu que j'ai acheté. Donc j'ai pris l'édition collector, mais il est aussi tout à fait disponible en édition standard. Story of Season, si vous savez pas, c'est la suite logique d'Harvest Moon. Je vous avais fait une vidéo là-dessus en vous expliquant que le studio avait changé, etc. Et que Harvest Moon était devenu Story of Season et que Harvest Moon avait quand même perduré via un autre studio. Je vous mettrai la vidéo juste après en story Instagram si vous voulez regarder pour un peu vous mettre à jour de toutes ces infos. Mais Story of Season, c'est mes jeux de farming préférés. Je trouve que c'est les meilleurs, tout simplement, qui sont proposés. Et au-delà de ça, tout ce qui est fait par Marvelous, c'est vraiment que des bonnes pioches pour ma part. Donc je suis trop contente d'avoir eu ce kit presse. Et comme d'habitude, si vous voulez un bon jeu de farming, je vous recommande les Story of Season. Je sais pas si celui là est bien, mais Pioneer of Olive qui est sorti l'année dernière était vraiment excellent. Donc quoi qu'il arrive, il y a toujours un Story of Season disponible sur Switch pour passer un bon moment. C'est vraiment un super kit presse et je suis vraiment trop heureuse de l'avoir reçu. Et donc on finit avec mon achat manga, donc c'est sans aucune surprise l'édition collector du premier tome de Tsugai, le nouveau titre d'Hiromu Arakawa qui va être publié chez Kurokawa. Je l'ai acheté hier et je suis trop contente d'avoir pu l'avoir. Ça se présente comme ça, c'est une petite boîte qui se glisse à l'intérieur d'une jaquette, c'est très jolie. Dedans, on a forcément le premier tome. J'avoue, je ne me suis même pas spoilé le synopsis pour avoir une expérience de lecture totale sur ce titre. Étant très fan de FMA qu'elle a pu écrire, et il faut vraiment que je regarde ou que je lise Arslan également pour découvrir. J'avoue, j'avais vraiment hâte de lire cette nouveauté. Dans le collector, on a un petit shikishi comme ça avec les personnages principaux qui est très sympathique. Et un petit pendentif comme ça en bois avec deux espèces de dragons. En n'ayant pas encore lu le manga, je ne sais pas ce que ça représente, mais je devrais le savoir assez rapidement, je pense. Et donc voilà pour la grosse réception d'aujourd'hui. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de jouer à mes jeux, notamment Crime O'Clock et bien sûr Story of Season. J'attendais avec grande impatience comme à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort. Dites-moi si vous avez prévu de jouer à certains de ces jeux ou si vous avez peut-être déjà commencé certains, parce qu'il y en a qui sont sortis déjà depuis un petit moment. Je serais curieuse de savoir ça et surtout si vous connaissez la licence Story of Season parce que c'est vraiment dans mes licences favorites, j'insiste, mais j'aime beaucoup trop. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end et je vous fais des bisous tout le monde.